Soyez la bienvenue à une autre édition de notre pasteur Koumoyi. Édition sur l'illustration de notre pasteur Koumoyi. Nous allons lire dans Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fer lin, et qui chaque jour menait joyeusement et brillante vie. Ça, c'est un homme qui était envié par d'autres personnes. Et il y avait un autre pauvre homme appelé Lazare qui couchait à sa porte couvert d'ulcère. Ça, c'est un homme qui a été pitié par d'autres personnes. Et il était désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Ça, c'est une bonne place à rester, dans le sein d'Abraham. Le voleur sur la croix a dit: Jésus, souviens-toi de moi quand tu es dans ton royaume. Jésus a dit: oui, tu seras dans le ciel. Et elle dit quoi? Le riche aussi mourut aussi et fut enseveli. Et dans le séjour des morts, il leva les yeux et dans le séjour des morts, ça me part en Amérique. Vous savez ces menteurs-là, vous les connaissez. Ils disent que ces personnes qui mentent, tous ceux qui disent comme ça, ils sont des pécheurs. Ils disent: ils ont vu cette personne. Ils ne savent pas qu'elle est morte. Ils ont vu cette personne à un autre lieu. Alors, ils ne savent pas que cette personne est morte. Et c'est après qu'ils ont vu que cette personne-là, elle est ici. Et ils l'ont vu en tout parti. Vous ne savez pas que c'est le diable qui a pris cette forme de cette personne qui est morte et prend cette forme-là. Souvenez-vous, quand cette personne meurt, elle meurt. Je sais que cette personne est gardée à la morgue dans 2 ans. On va mettre la personne dans la morgue pour que les enfants viennent de n'importe où ils sont, en Brésil, en Amérique, en Allemagne, n'importe où, et le pasteur prépare le message pour prêcher. Je sais cela. Je sais que le message que le pasteur a préparé va avoir un bon commentaire pour la personne qui est morte. Je sais qu'il va amener le corps de la personne morte au funérailles. Je sais qu'ils vont prier pour lui. Ils vont prier après la fois je sais qu'ils vont prier pour lui après qu'il a passé 2 ou 3 mois ou bien 2 semaines en enfer. Ils vont prier pour lui. Et ils vont dire: s'il y a à la porte du ciel, alors ils vont prier pour ça. Je sais que c'est comme ça ils font. Mais ils sont en enfer. Alors il dit quoi? Dans le séjour des morts, il est en enfer. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. C'est là où je vais lire. Je vais te dire que je ne m'en fous de ce qui se passe sur cette terre. Je peux être abusé, je peux être opposé, je peux être persécuté, je peux être diffamé. Les persécutions ici et là, je vais vous dire que je vais rester dans le sein de Jésus-Christ dans le dernier jour. Il y a certaines personnes qui disent aujourd'hui, qui se moquent de Christ. Ils se moquent de la bonne religion. Ils se moquent de la bonne religion, de la bonne prédication. Dans le dernier jour, ils vont lever leur tête. Ils vont lever dans leur tête, dans le tourment, et voir Abraham, Jacques, Jean, Pierre dans le ciel, et même les gens qu'ils ont vus avant. Et ils nous verront dans le sein de Jésus. Est-ce que tu m'as écouté? Est-ce que tu as entendu que Jésus-Christ apporte les enfants en son sein? Souvenez-vous qu'une femme est venue
et met de l'huile sur les pieds. Vous souvenez-vous que Jésus-Christ a lavé les pieds de son disciple? Est-ce que vous souvenez-vous que Jésus-Christ a mangé avec ses disciples? Vous le verrez avec votre propre yeux. Vous voyez, il y a certaines personnes, aujourd'hui, on les appelle, ils sont des messagers. Ils sont des messagers, ils sont des messagers, ils sont des agents de service ils sont des messagers, des serviteurs, des servants dans leur lieu de travail, mais dans le royaume de Dieu, ils seront appelés des grandes personnalités, des enfants de Dieu. Dans le monde, n'importe où, ils seront dans le ciel, qui sont même sur cette terre, ils sont appelés des servants. Dans le ciel, ils seront les appropriés, les héritiers du royaume. Et l'Esprit de Dieu en eux criera, dira, Abba, Père. Et cet homme riche a vu Lazare dans le sein d'Abraham. Moi, j'ai crié déjà, j'ai fini de pleurer. J'ai fini de pleurer. En avril 1964, j'ai fait déjà mes cris. J'ai crié, j'ai fini de pleurer. Un message fut prêché et j'ai reconnu que mon état péchait. Et j'ai reconnu, j'ai prié. Je ne vais plus prier encore parce qu'il a essuyé toutes mes larmes. Quand je pleurais, certains se moquaient de moi quand je pleurais de ce que j'ai reconnu mon état de péché. Quand je pleurais, je me suis devant le Seigneur et j'ai demandé au Seigneur de me pardonner mon péché. Certaines personnes qui étaient dans l'église se moquaient de moi. Ils disent, pourquoi tu pleures? Qui t'a battu? Il dit, je les ai dit, c'est la parole de Dieu qui m'a battu. Il m'a cogné dans la tête, dans mon cœur, dans mon esprit. Je pleure. Vous voyez, moi je vous dis, j'ai pleuré mes propres pleurs et mes péchés m'ont été ôtés et je vais au ciel. D'autres n'ont pas encore pleuré, mais leurs grands-pères, les ancêtres sont en train de pleurer. Ils pleurent dans l'enfer maintenant. Il faut que vous pleurez votre pleur maintenant. Il dit, dans le verset 24, il s'écria, Père Abraham. Maintenant, souvenez-vous ceci. Écoutez ceci. Ce gars-là est en train de prier à Abraham. Est-ce que cette prière a été exaucée? Non. Il faut prier au nom de Jésus. Si vous êtes ici et vous priez, vous dites Père Abraham, vous ne serez jamais exaucé. Parce que Abraham va vous référer à Moïse. Et Moïse va aussi vous référer à ses ancêtres et ses œuvres. Il ne faut pas prier à Abraham. Abraham va vous référer à ses prophètes. Et les prophètes vont vous référer à Jésus. Il regarde à Jésus. C'est lui qui a été percé, tué. C'est lui qui va laver vos pieds, laver votre cœur. Alors, il ne faut pas prier. Il faut appeler au nom de Jésus, au Jésus-Christ et au Père, au nom de Jésus. Il s'écria, il dit, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Ah, maintenant, Abraham répondit maintenant. Il dit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Tu as mangé les bonnes choses. Lazare, et toutes les comparations de cette terre, tu as eu tout ce que tu te réjoui sur cette terre. Et tu n'as pas prié au ciel quand tu es sur cette terre. Tu n'as pas prié. Maintenant, il dit enfant, il dit mon fils, souviens-toi
que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu le mot pendant la scène. Maintenant, il est si consolé et tu te souffres. D'ailleurs, il y a entre nous un grand abîme, enfin ceux qui voudraient passer d'ici vers vous et de la mer, nous ne puissions le faire. Voici, c'est là-haut qui se concerne, c'est là ici. Voici ce qu'il a dit. Voici ce qu'il a dit. Voici ce qu'il a dit. La famille de ce riche man. Il dit ça. Est-ce que c'est vrai? C'est un riche. Certains hommes riches sont morts l'année passée, la semaine passée, le mois passé, et ils ont rencontré ce même richement dans l'enfer. Ils ont dit la même chose. Et c'est quand ils en voient, il dit, et quand ils pleurent, ils vont leur dire, il dit, vous ne savez pas où vous êtes maintenant. Ils vont pleurer. Ces riches-là, ces riches vont pleurer. Ces riches vont pleurer. Et ce riche-là va dire, hey, ne pleurez pas. Vous ne savez pas ce qui se passe ici. Moi, j'étais ici avant que Jésus-Christ ne vienne sur cette terre. Et vous dit ceci là. Il va leur dire, il dit, moi j'ai prié pour mes frères et sœurs. Vous savez ce que m'a dit? Ils ont dit qu'ils ont Moïse, ils ont les prophètes là-bas pour les prêcher. Certains riches vont dire ici ces personnes riches de moment, ces personnes qui sont chrétiens peuvent faire quelque chose pour les gens qui sont riches maintenant. Et le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, envoie Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi ici, dans ce lieu de tourment. Et Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, et qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Regardez, les théologiens ont cessé de mentionner le mot repentance. Mais ce riche man qui était dans l'enfer, un homme de l'enfer, a fait mention de la repentance. Et Abraham lui répondit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, et ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Il y a certaines personnes sur cette terre qui ont toujours la chance et l'opportunité de se repentir. Si on leur dit que je vous donne cette phrase de Jésus-Christ, que je veux que ceci soit votre partant. Jean chapitre 9. Les autres peuvent s'amuser. Moi je dois travailler. Les autres peuvent être pris pour faire de ici et là, à gauche, à droite, je dois faire les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il est jour, parce que le nuit vient quand personne ne va travailler. Mon Père m'a envoyé, Jésus-Christ a dit, mon Père m'a envoyé, de venir travailler. La même chose, je vous envoie dans le monde, je dois faire l'œuvre, le travail de celui qui m'a envoyé pendant qu'il est jour. Parce que la nuit vient, pendant où personne ne pourra ne travailler. C'est quand tu vas commencer à travailler pour le Seigneur. C'est quand maintenant que c'est pendant le temps où personne ne pourra travailler, ou bien c'est pendant qu'il est le jour. On va prier. Je crois que vous êtes bénis à travers cette prédication de notre pasteur Koumoui, cette illustration. S'il vous plaît, ne gardez pas cette illustration à vous-même. Veuillez la partager à d'autres personnes pour qu'ils aussi soient bénis à travers cette illustration qui vous bénisse. Par la grâce de Dieu, on va se rencontrer encore la semaine prochaine pour une autre illustration de notre pasteur Koumoui. Merci que le Seigneur vous bénisse.